C'est terminé, ça y est, clap de fin pour les essais hivernaux 2023. Et regardez qui pointe au bout de son nez en tête, c'est Sergio Pérez. Une 30.3. Voilà, les temps, ils ont vachement descendu là. Là, on a déjà battu, les gars, la pole de 2022 en fait, qui était en une 35, une 30.5 de Leclerc. Eh ben, la pole est déjà battue, donc je pense qu'on peut atteindre les 29 pour la pole 2023. Comme quoi, ça prouve que les voitures ont vachement évolué quand même depuis la première course l'année dernière. Donc Lewis, il est deuxième sur la Mercedes, sauf que, attention, Perez était en pneu tendre C4, donc un peu moins performant que les tendres C5 de Hamilton. Et il est quand même à 3 dixièmes et demi. Bon, ça prouve quand même la longueur d'avance sur un tour au moins de la Red Bull. Bottas P3, à 5 dixièmes, il était en C5 aussi. Leclerc et Sainz ont fait leur tour en pneu C4, il me semble, ils ont pas utilisé les C5 Ferrari. Donc de toute façon, ils sont un peu loin, ils n'ont pas cherché le chrono vraiment, je pense. Tsunoda devant Magnussen, Russell, Alonso au final finira 9ème, Fernando, juste devant, 6 dixièmes devant son équipier, Norris 11ème, Gasly 12. Alors les Alpines encore loin, 12 et 14. Et les McLaren, c'est encore pire, c'est pas pire, mais 11ème Norris et 16ème Piastri, ouais. Hülkenberg est 15. Et De Vries ferme la marche. Le jeune Hollandais s'est concentré vraiment sur les longs runs ce matin, vu que cet après-midi c'était Tsunoda. Voilà, de toute façon, on aura un résumé de tous les chronos faits par tous les pilotes, les meilleurs chronos. Plus tard, je pense, demain ou lundi, on verra. Mais bon, voilà, on aura ça pour étudier tout ça jusqu'à vendredi, puisque évidemment, vendredi, ça y est, ça commence officiellement, les essais libres. On ira peut-être plus clair. Parce que là, bon, à part dire que Red Bull est largement devant tout le monde, que Ferrari, ils sont bons sur un tour, mais peut-être qu'en course encore, ça va être compliqué. Mercedes, ils ont l'air mieux, mais est-ce qu'ils sont vraiment revenus dans la lutte pour la victoire? Je pense pas non plus. Et l'interrogation, c'est Aston Martin. À quel point ils sont bons aussi. Bon, beaucoup de questions sans réponse. Allez, je vous laisse commenter. Qu'avez-vous pensé de ces essais privés? Qu'est-ce que vous en retirez comme bilan? Allez, je vous laisse commenter. Ciao.